Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les petits lives du mercredi midi. Aujourd'hui, je teste un nouvel outil de communication dans mes oreilles, alors j'aimerais bien avoir confirmation lorsqu'il y aura quelqu'un sur le live pour me dire s'il vous plaît dans les commentaires si vous m'entendez bien. J'espère que oui. Bref, je vais d'entrée de jeu, en fait, amorcer aujourd'hui avec le chapitre 26. Alors, je vais vous en livrer un petit peu plus, en fait, sur ce sujet qui est vraiment d'intérêt général, qui est le lâcher-prise. Bonjour, Monsieur Dallaire. Est-ce que vous m'entendez bien avec mes fameuses iPod? Je me demandais si les gens entendaient bien. J'ai dit, je vais faire un petit test, donc souhaitant que tout soit conforme. Je pense que oui. Alors, j'y vais tout de suite avec le chapitre numéro 26. Je lâche prise pour... Alors, je lis oui. Merci, Francis. Je lâche prise pour avoir l'esprit libre et le cœur débordant d'amour. Alors, c'est le titre du chapitre 26. Je vous cite Henry Lewis qui dit « L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. » Je trouve ça vraiment beau, cette citation-là, puis surtout que ça apporte une belle réflexion d'entrée de jeu. Mieux vivre au présent afin d'avoir confiance en la vie et en l'avenir. Puis, je voulais aussi vous lire ce petit passage-là pour amorcer ce live-là qui est lâcher prise, c'est abandonner le contrôle. Et Dieu sait que j'étais contrôlante. Et ça m'arrive encore à l'occasion lorsque mes peurs se ramènent. Alors, je vous lis ceci. Avez-vous déjà remarqué comment la paix et le calme intérieur s'évaporent quand on cherche le comment du pourquoi? Par exemple, comment notre rencontre avec notre patron va-t-elle se dérouler? Comment notre temps des fêtes va-t-il se passer? Après les comment viennent s'ajouter les autres questions. Quand, où, avec qui? Votre mental s'agite constamment à essayer de calculer toutes les probabilités. Pendant ce temps, votre outil statistique intégré, appelé le mental, est occupé à cogiter. Moi, je dis souvent, est-ce que je suis occupée ou préoccupée? Est-ce que je me préoccupe de ce qui spinne dans mon mental ou bien je devrais peut-être m'en occuper? Alors, je poursuis ici avec le problème, c'est que vous ratez le moment présent et ses bienfaits sur votre bien-être. C'est vraiment vrai. Alors, je ne sais pas si cet extrait-là vous parle, mais si vous vous reconnaissez dans cet extrait-là, j'aurais envie de vous dire de vous ramener à la bienveillance envers vous-même, de ne pas vous juger. Vous avez seulement des programmations à défaire. L'humain est un être ancré dans ses habitudes. Et si, par exemple, vous avez l'habitude de chercher à contrôler le passé ou l'avenir, vous devrez faire les efforts nécessaires, moi je dirais par amour, vraiment, pour laisser aller le passé et croire en l'avenir. Puis je vais la répéter, parce que je la trouve vraiment belle, celle-là. Donc, vous devrez faire par amour les efforts nécessaires pour laisser aller le passé et croire en l'avenir. Changer vos habitudes vous permettra de vous transformer. Par amour pour vous, entraînez-vous à lâcher prise un jour à la fois et vous vous transformerez. Puis, sincèrement, j'en suis la preuve vivante parce que, oui, j'étais prise avec beaucoup de contrôle, donc beaucoup de peur, puis il y a plein de choses là, qui viennent derrière ça, c'est certain. Mais je veux vraiment être un peu plus dans le vif du sujet, puis vous accompagner, vous guider pour aller chercher des outils supplémentaires à l'issue de ce live-là que vous allez pouvoir mettre en application dans votre quotidien. J'ai envie de vous demander aussi, est-ce que vous le sentez ça, que vous avez des fois un sac à dos bien plein, puis qu'il y a soit des relations, des situations, des choses qui vous pèsent dans votre vie, que vous portez encore, parce que c'est trop plein là, souvent nous épuise. Puis, parce que ça connecte avec ce que j'avais écrit dans le livre, que, en fait, quand on est beaucoup dans notre mental, pris aussi avec l'emprise parfois même de l'ego, et qu'on rumine ces situations-là plutôt que de s'en occuper, bien, ça nous épuise vraiment. Alors, moi, je vous invite d'entrée de jeu à vraiment prendre des outils. Pour moi, pour vraiment le papier-crayon, je trouve que c'est vraiment un bel outil d'introspection, premièrement, parce que ça nous invite à nous arrêter, à nous déposer. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment extérioriser ce qu'on vit, prendre un certain recul, puis pouvoir voir aussi, puis je vais la noter, cette phrase-là, en haut de la vidéo, à la fin, pouvoir voir, est-ce que la situation, mettons, que je vis présentement, ce sur quoi j'aurais avantage à lâcher prise, est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que je peux prendre action? Est-ce que je peux faire quelque chose concrètement pour changer cette situation-là? Bien, si la réponse est non, vous allez déjà être en mesure de faire un premier pas pour vous en détacher, pour vous en libérer.
À ce moment-là, ben, c'est d'aller vraiment vers l'accueil. Est-ce que c'est toujours facile? Bien sûr que non. Est-ce que j'y arrive toujours? Non, mais de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que je les utilise, ces outils-là. Donc, je vais souvent retourner aussi à chercher à revenir dans un état beaucoup plus calme, en paix. Et c'est sûr que le lâcher-prise va vous apporter ça. Mais pour arriver à lâcher prise sur une situation, vous allez peut-être avoir à mettre en pratique justement certains outils dont on a déjà parlé pour vous apaiser. Ensuite, prendre un certain recul face à cette situation-là et pouvoir voir si vraiment il y a des actions concrètes à prendre ou non. Fait que je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, déjà là, vous avez une belle base pour vous détacher et vous remettre en chemin. Fait que tout ce que ça demande vraiment, c'est de l'entraînement. Parce que quand on réussit à aller vraiment, je dirais, remettre une situation comme ça en lumière, une situation difficile sur laquelle on aura avantage à lâcher prise, bien, déjà là, on va ouvrir plutôt que d'être bloqué, d'être dans la fermeture, d'être pris dans le mental à ruminer et à être passif par rapport à ça. Puis même qu'on s'épuise, comme j'ai dit, donc c'est rien pour nous aider à améliorer la situation, au contraire. Même que je dirais que ça ajoute de la souffrance à la souffrance à cause des ruminations, à cause de l'impression de qu'on n'a pas de pouvoir sur la situation, qu'on ne pourra pas arriver à la surmonter puis à lâcher prise là-dessus. Fait que ça, je trouve vraiment que c'est des points importants. C'est des clés même d'accès que je dis, que j'aime dire à un bonheur, à une paix intérieure, que quand on les utilise, tout de suite, on voit qu'on pivote au niveau de notre énergie, que notre taux vibratoire augmente, puis que même si la situation n'est pas complètement réglée, il y a quelque chose qui se vit. Donc, il y a de l'accueil, hein? On sort de la résistance. Fait que ça, pour moi, c'est important. Je vous dirais, puis ça ramène aussi au niveau du moment présent, qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis je l'apprends, moi aussi. Je continue de cheminer avec vous, puis de grandir là-dedans, puis d'intégrer, puis de pratiquer mes outils. Puis quand je me ramène dans le présent, bien, tu sais, je parlais de contrôle tantôt, puis de peur, bien, ils sont souvent rattachés parce qu'on est dans le futur. Donc, on n'est pas dans le présent. On est en train de vouloir contrôler, organiser, comment que la vie devrait nous servir ça, là, ce qui va se vivre. Mettons, on parlait du patron dans le livre ou du temps des fêtes qui s'en vient d'ailleurs. Puis si on est dans le passé, bien, à ce moment-là, souvent, ça va être relié beaucoup à la nostalgie, ça va être relié des fois même à des regrets, des remords, puis bon, des situations qu'on aurait voulu changer quelque chose ou que ce soit fait autrement ou dit les choses autrement, mais too late, c'est fait. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est important. Je joue beaucoup maintenant avec ces deux pôles-là, le passé et le futur, pour me dire que est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur ça? Non. Alors, oui, peut-être pour le futur, je peux me préparer, je peux mettre des choses en place pour m'apaiser, mais je me dois aussi de revenir à beaucoup de confiance en moi, puis ça se développe, de réapprendre à me faire confiance, de réapprendre à me connaître, de réapprendre aussi à faire confiance à la vie, puis du coup, faire confiance aux autres aussi, parce que c'est tout interconnecté, ça. Puis c'est souvent ça, hein? C'est un grand manque de confiance, puis il ne faut pas se juger de ça. Soyez dans l'accueil, dans la douceur, dans la bienveillance, parce que c'est humain, on a beaucoup de peur, puis beaucoup de croyances qui fait aussi que ça déclenche des peurs. Tu sais, c'est pour ça que le mental est fort, vraiment, puis l'ego aussi va nous jouer vraiment des tours. Alors, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à tester ces outils-là. Puis j'aimerais aussi vous imaginer ça un peu. J'aime bien la métaphore de Tarzan quand on parle de lâcher prise, parce que souvent, c'est quelque chose que je me ramène moi-même en image, dans le fond, qui m'aide à visualiser l'action que je devrais poser. Bon, bien, quand on regarde notre beau Tarzan parcourir la jungle, bien, pour accéder à une nouvelle liane, il doit en lâcher une. Fait que lâcher prise, bien, pour avoir une nouvelle prise et continuer, moi, je pourrais dire de grandir, d'avancer dans la jungle, bien, je me dois de laisser derrière, de lâcher prise pour prendre une autre liane. Fait que je ne sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette image-là. Je la trouve forte. Alors, écoutez, douceur, amour, je vous résume ça, bienveillance, non-jugement, de l'ouverture vraiment, de la confiance en vous, en les autres, en la vie. Réapprendre vraiment à vous entraîner, à lâcher prise, à aller mettre vraiment ces petits outils-là, ces petites pistes d'action possibles-là dans votre quotidien pour apprendre à vous libérer vraiment de ce qui vous pèse. Puis, je dirais vraiment en terminant, jamais, je pense, en tout cas, j'en suis convaincue, une épreuve nous est posée sur notre chemin, un coup dur, une situation
quelconque qui vous fait souffrir, vraiment dans le but justement de vous faire souffrir, mais plutôt de vous réorienter. Plutôt que de dire que cette situation-là est contre vous, j'aurais envie de vous dire, puis je sais que des fois c'est pas facile à entendre, mais qu'elle est peut-être pour vous. C'est peut-être simplement la vie qui essaye vraiment de vous réorienter vers une autre façon d'être, de vivre un autre mode de vie qui va vous aider vraiment à grandir et à être bien, à être heureux. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Puis comme toujours, je vous remercie infiniment d'être là. Si vous trouvez de la valeur dans cet entretien-là, des outils qui vous aident, je vous invite à me mettre une pluie de petits cœurs et à partager avec des gens que vous aimez pour les aider eux aussi à lâcher prise. Alors voilà, je vous dis à mercredi prochain, même pas ce même heure. Je vous embrasse. Au plaisir. Ciao, ciao.